Bonjour, donc nous abordons l'unité numéro 2 de ce module sur les incitations financières. Donc comme nous l'avons vu dans l'unité numéro 1, le problème se pose et donc l'intérêt des incitations est présent si il y a un décalage entre le coût supporté pour adopter un bon comportement et le bénéfice plus lointain dans le futur de ce bon comportement. Et donc, on se demande s'il ne faut pas recourir à des incitations. Et pour illustrer cette interrogation, on va partir d'un cas sur la vaccination. La vaccination est un bon exemple de comportement de santé qui présente un coût aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'on va prendre le temps avec l'enfant d'aller dans le centre de santé, de se faire vacciner, d'avoir 1, 2, 3 jours de fièvre, et donc d'être moins disponible pour son travail. Donc ça, c'est le coût que représente la vaccination en dehors du coût du vaccin lui-même qui en général est gratuit. Alors que le bénéfice est dans le futur, puisque le bénéfice va consister à éviter à l'enfant d'attraper des maladies de manière incertaine, puisqu'on ne sait même pas s'il les aurait eues, dans les années qui viennent. Et donc, par rapport à la sous-utilisation, la non-utilisation de la vaccination, la première politique publique qui est venue à l'esprit en Inde, là où se passe cette étude, c'est d'informer les mères sur le bénéfice de la vaccination et de leur offrir de manière gratuite, régulière et locale, sans qu'elles aient à se déplacer, des camps mobiles d'infirmières qui viennent vacciner les enfants, de manière à réduire la distance, le coût et le problème d'information sur les bénéfices. Donc ça a été fait dans des villages qui ont été tirés au sort. Il y avait 60 villages qui ont été tirés au sort pour recevoir ces camps mobiles où la vaccination était offerte gratuitement et où les agents de santé allaient informer les villageois de l'intérêt de la vaccination. Et dans 60 autres villages, il n'y avait pas de camp mobile, pas d'information sur la vaccination. On espérait ainsi augmenter le recours à la vaccination. Et en fait, ça a été décevant puisque dans les villages qui n'avaient rien, le pourcentage d'enfants complètement vaccinés est de 6%. Et dans les villages qui ont reçu les camps mobiles et l'information sur la vaccination, c'est passé à 17%. Donc ça fait presque tripler. Cependant, il reste 83% des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et donc les chercheurs ont pensé à ce problème de décalage entre le coût présent et le bénéfice futur. Et donc ils ont, dans un sous-groupe de villages, parmi les 60 qui avaient les camps mobiles et l'information, ils en ont tiré 30 au sort pour avoir en plus une petite incitation financière qui consiste à donner, à chaque fois que la mère se rend au camp mobile avec l'enfant pour le faire vacciner, 1 kg de lentilles. 1 kg de lentilles, c'est très peu, mais ça a permis d'augmenter le pourcentage d'enfants totalement vaccinés de 17% à 38%. Donc c'est un petit peu surprenant de voir à quel point ce petit bénéfice présent, le kilo de lentilles, peut modifier autant les comportements quand on réalise le bénéfice réel de la vaccination. Le bénéfice de la vaccination, c'est quand même d'éviter des maladies très graves à son enfant et d'éviter ainsi des risques de mortalité de l'enfant. Le kilo de lentilles comparé à ces risques évités paraît peu de choses. Et pourtant, il modifie fortement le comportement. C'est là qu'on comprend l'importance de ce biais comportemental que nous avons, de repousser à plus tard, même quand on sait qu'il faut adopter un comportement X ou Y, comme celui de vacciner l'enfant, on repousse à plus tard l'action de le faire parce qu'on donne une priorité trop importante à ce que nous avons à faire aujourd'hui. Donc, prendre une demi-journée pour aller au centre de vaccination et avoir 2-3 jours où l'enfant va être fiévreux potentiellement, c'est un petit coût, mais on ne veut pas le payer maintenant, ce petit coup, parce qu'on a d'autres choses à faire de plus urgentes. Et donc on repousse, et finalement, on ne va pas faire vacciner son enfant parce qu'on ne cesse de reporter à plus tard. Et le kilo de lentilles, il est évidemment bien moins bénéfique que la vaccination en tant que telle, mais il est immédiat. Donc il donne un petit bénéfice immédiat pour un coût immédiat. Et donc c'est cette petite incitation qui vient bien combler le problème du coût payé présentement, qui va
transformer ce 17% d'enfants vaccinés en 38% d'enfants vaccinés. Donc, on va parler d'un grand problème qui est le problème du tabagisme et de la cessation de tabac. Il y a une grande revue littérature internationale sur la question d'inciter les fumeurs à cesser le tabac avec des expérimentations sur des montants plus ou moins élevés, des montants plus ou moins temporaires ou permanents. Alors, concernant les résultats de ces 21 expérimentations, ce qu'on peut conclure, c'est que pour que la cessation de tabac soit effective, il faut que les incitations financières soient permanentes. Donc, ce qui a été observé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des programmes où les paiements, les incitations cessaient, il y a des reprises de tabac qui se faisaient derrière. Et donc, finalement, si on veut vraiment avoir une politique publique de cessation de tabac fondée sur les incitations, ça coûte extrêmement cher puisqu'il faut donner des transferts des incitations de manière permanente à très long terme aux personnes qui désirent arrêter de fumer. Donc la conclusion, c'est que les incitations financières, on l'a vu, peuvent être très modestes, voire non financières et efficaces dans certains cas, dans des cas où il n'y a pas de problème d'addiction finalement derrière ces comportements. Dans le cas des problèmes d'addiction, comme avec le tabac, les incitations financières sont moins efficaces au sens où elles sont très coûteuses pour les pouvoirs publics. Et nous verrons dans l'unité suivante justement un autre type d'incitation qui ne repose pas sur les finances publiques et qui justement peuvent avoir la même efficacité que les incitations financières permanentes, mais à un coût beaucoup plus faible.